Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de vous demander l'autorisation qu'on puisse observer une petite minute de silence en hommage du président du tribunal militaire permanent qui vient de décéder il y a 2 jours à Paris. Je vous remercie. Je me réjouis que nous soyons aujourd'hui rassemblés autour de vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour inaugurer ensemble ces magnifiques locaux de la nouvelle chancellerie, votre beau cadeau de fin d'année 2017 à la famille judiciaire. L'inauguration d'aujourd'hui est donc une véritable fierté pour le ministère de la Justice. Elle me donne également l'occasion de souligner et de saluer à sa juste valeur la vitalité de cette réforme à travers des avancées significatives. Elle vient en effet s'ajouter à une série d'actes majeurs, notamment l'adoption de nouveaux textes juridiques garantissant l'indépendance, la magistrature et une meilleure protection des droits de l'homme. Je ne citerai que 2. Le code pénal qui a été voté l'année dernière, sur votre initiative bien entendu, et la loi contre la corruption. À propos du code pénal, Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de rajouter que ça nous a permis, depuis le mois de mars-avril, de juger les affaires criminelles dans notre pays. On va donner les statistiques avant la fin de l'année. J'ai demandé au procureur général de Conakry de Cancan de me faire venir les statistiques. On est à plus de 200 affaires jugées depuis le mois de mars-avril, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne formule des assises. Au-delà de l'honneur qui me revient, je vis la présente cérémonie comme un privilège et une victoire au plan politique, car c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur l'avenir de la justice. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que cette nouvelle chancellerie n'est pas seulement géographiquement bien située, encore remarquablement construite. Elle est aussi hautement symbolique et porteuse d'espoir. Je pense ainsi à l'image qu'elle véhicule notamment auprès des populations et de nos partenaires. Mais j'insisterai surtout auprès de la population guinéenne, parce que c'est au nom de cette population que nous rendons la justice. Cela dit, je suis tout à fait convaincu que dans ces nouveaux locaux, le personnel du ministère de la Justice travaillera mieux, vivra mieux dans des espaces conviviaux, harmonieux et impeccables. De ce point de vue, la construction de ce bâtiment est un modèle du genre, un magnifique ouvrage architectural réalisé au profit de la famille judiciaire, des justiciables et des autres administrations, et qui représente un investissement de 40 milliards 280 327 036 francs guinéens, entièrement financés par le budget national. Je ne terminerai mon propos sans rappeler qu'une telle construction nécessite l'implication de tous les usagers, afin de ne pas noyer les efforts non négligeables fournis. Dans cette optique, une charte d'utilisation des locaux sera mise en place. Et d'ores et déjà, j'exhorte tout le monde à le respecter rigoureusement pour ne pas ternir la bonne image de la justice qui se dessine. Pour conclure, je voudrais une fois encore vous remercier, Monsieur le Président de la République, ainsi que les membres du gouvernement présents et l'ensemble de la famille judiciaire, et bien sûr tous ceux qui ont contribué à la construction de ce bijou et à la réussite de la présente cérémonie, mais aussi les participants à cette cérémonie. Je vous remercie.